Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur RTI 2 dans cette édition de la mi-journée. Place à présent au titre. Ce dimanche, dans ce journal, un hommage sera rendu aux mères du monde entier à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Et puis au Burkina Faso, la transition militaire encore aux commandes pour 5 ans. Et voilà, c'est tout pour les titres. Ce jour, le monde entier célèbre les mamans. Un moment de partage et une occasion pour les enfants de manifester leur amour pour leur génitrice. Une occasion également de reconnaître l'importance de la femme dans l'évolution de ce monde. Parlant également de la fête des mères, l'ONG Cœur pour tous, connue pour ses actions en faveur des plus démunis, a organisé une célébration spéciale en honneur des femmes du quartier Casier dans la commune de Port-Bouët. Cet événement, marqué par une atmosphère festive, visait à apporter de la joie et du réconfort aux mamans de ce quartier. Fedanayo, Assiton Dira. C'est dans une atmosphère festive et conviviale que les femmes du quartier Casier dans la commune de Port-Bouët ont été célébrées. Une initiative de l'ONG Cœur pour tous. Pour la présidente de cette structure, l'occasion était bonne pour rendre hommage aux femmes. La fête des mères, on fait ça pour pouvoir mettre un jour la joie dans le cœur des femmes. Parce que pendant 9 mois, elles ont passé des moments difficiles. Moi-même qui suis là, j'ai perdu mon mari. Donc, ça nous fait passer le stress. On vient, on s'amuse, on se collecte des fonds et puis on fait aussi des dons aux femmes. Les organisateurs ont également saisi cette opportunité pour distribuer des présents aux participantes. Elles n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Moi, je suis très heureuse. Vraiment, cœur pour tous. Moi, je prie que cela aille de l'avant. Voilà. Ça amène la joie à toutes les dames. Vraiment, toutes les femmes, comme moi, sont heureuses de recevoir quelque chose. Vraiment, merci beaucoup. Les femmes du quartier Casier ont manifesté leur gratitude envers l'ONG Cœur pour tous pour cette initiative. Cette fête-là est un moment de partage, de joie, de bonté. Parce que la femme, vraiment, elle est tout le temps stressée à la maison. Vraiment occupée avec l'éducation des enfants et tout ça. Et lorsque la présidente comme ça lance le cri de guerre pour dire comme ça qu'elle donne une manif à l'honneur de ces femmes, pour moi cela nous fait une grande joie au cœur. Ça nous fait vraiment plaisir de déstresser un peu et puis de savoir aussi que nous sommes toujours belles, nous sommes là. Voilà, on peut aussi s'émouvoir. Des pas de danse bien élaborés ont témoigné du succès de l'événement et de l'impact positif qu'il a eu sur les participantes. Nous le savons tous, en matière d'espace gastronomique à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, l'allocodrome de Cocody demeure une référence depuis plus de 40 ans. Cet espace culinaire, situé dans le quartier de Mermoz de la commune de Cocody, est un point de rendez-vous la nuit tombée pour tous les adeptes de grillades et de toutes sortes de boissons au bonheur des clients. Stéphane Assouan, Nour Sangaré. C'est un espace gastronomique bien connu dans la commune de Cocody. Situé au quartier Mermoz, l'allocodrome de Cocody offre une variété de menus. Des grillades au braisé, tout y est pour régaler les papilles des clients. Nous avons un peu de tout. Nous avons de l'igname, des frites, des dindons, du poisson grillé, du poisson braisé. Nous avons aussi du poulet. Il y a le sauté, il y a le grillé, il y a le braisé. Franck Nguessan est un habitué des lieux. Ce soir, en compagnie de son meilleur ami, il a décidé d'y faire un tour pour passer sa commande. Le poulet que soit venu commander pour manger, voilà, juste pour essayer de passer un peu le week-end. En tout cas, on est satisfait. Par exemple, chaque vendredi, on prend la peine de venir voilà, au même endroit pour essayer de s'épanouir un peu, d'échanger un peu d'idées, voilà, autour d'un bon plat. Chaque jour, ils sont nombreux à se rendre en ce lieu pour partager un repas en famille, entre collègues ou amis. C'est le cas de Clément Roby et ses invités. Je viens souvent ici avec des amis. On mange poulet, on mange attiéké, on est bien. Ah, ça me plaît beaucoup. Vraiment, c'est bien. C'est même zo ici. C'est chic. Le poulet est excellent, l'attiéké aussi et le poisson pareil. Sur l'esplanade de cet espace gastronomique, l'ambiance est bon enfant. Les clients sont tenus en haleine par les sonorités du zouglou, un genre musical ivoirien.
Une atmosphère en tout cas de gaieté. On profite aussi de l'espace gastronomique qui est la locodrome de Cocody pour papoter, discuter de nos passions, de nos différentes activités, de notre profession. Un espace bien aéré où il y a déjà l'interaction humaine et également la nourriture, la boisson. Donc le plus souvent nous sommes ici, nous prenons de lait frais et on échange également avec nos amis qui viennent de l'étranger. Il y a les Ivoiriens, il y a un Burkinabé, il y a un Tchadien. On a trouvé bon de trouver les cas dans le locodrome pour pouvoir les recevoir. Les nombreux visiteurs détenteurs de voitures ont un parking aménagé pour la circonstance. La garde de ces voitures est l'affaire des jeunes communément appelés Djossé de Nama. Depuis 1982 que je fréquente la locodrome de Cocody. Voilà, en 42 ans, on n'a pas eu de problème du tout. Mais donc, j'ai connu plusieurs générations et d'autres sont partis après avoir garé le véhicule. Ils ont trouvé d'autres jobs. Tout se passe bien, il n'y a aucun problème du tout avec eux. Mon activité ici, c'est Djossé de Nama. C'est-à-dire, nous, on garde les voitures. Avec les clients, franchement, on peut dire que ça se passe bien parce qu'on n'a jamais eu d'intercation, bien des problèmes avec les clients. C'est par eux aussi qu'on arrive aussi à gagner nos pains. On peut pas aussi, peu importe ce qu'ils vont faire, peu importe ce qu'ils vont dire, peu importe ce qui va arriver, on est obligé d'accepter. La locodrome de Cocody, c'est plus de 40 années d'existence. L'espace gastronomique continue de garder sa renommée de site à découvrir dans le district d'Abidjan. Après les activités de la journée, certains commerçants préfèrent tirer profit des avantages du marché de nuit. Des clients ne comptent pas rester en marge de cette occasion favorable aux coûts abordables des marchandises. Le constat de Yacoba Koulibaly au marché Gouro dans la commune d'Adjamé, commenté par Guy-Michel Ablé. Il est 20h30 ce 23 mai au marché Gouro dans la commune d'Adjamé. Si certaines commerçantes ont baissé rideau, Kouroutoum Traoré est encore là. Elle ne compte pas rater les opportunités d'achat de nuit. Les clients viennent couper poivrons, haricots verts, choux, carottes, courgettes. Un avis partagé par Moussa et Alimenta. Pour ces deux commerçants, le moment est favorable pour leur business. On est là jusqu'à 20h, 21h souvent. On est là et puis ça marche. Souvent c'est quand on est fatigué et puis on rentre à la maison. En tout cas ça marche, ça va. On nettoie le soir. Maintenant à partir de 3 ans on commence à vendre. C'est les clients qui viennent vendre. Marché de nuit et prix abordables font bon ménage. C'est en tout cas ce que pensent ces clients qui n'hésitent pas à s'offrir des fruits et légumes après le service. Quand je descends du boulot, les soirs comme ça, j'achète des fruits, de la kéké, du poisson pour aller faire à manger aux enfants. C'est parce que le prix est abordable. Ici, tu peux avoir des avocats de 100 francs, même ils font à 50 francs. Les soirs, tu trouves les trucs moins chers aussi, ça tu vois. Par là, c'est les derniers clients. Elle veut rentrer. Nous, on trouve les trucs moins chers. Ils sont nombreux, ces commerçants et clients, qui, à la nuit tombée, sont au marché pour vendre ou acheter. Et chacun y trouve son compte. Au centre de la Côte d'Ivoire, localité située dans le département de Bouaké, Mamini est érigée en sous-préfecture depuis 2008. Ce village de plus de 1000 âmes fait face à un déficit d'infrastructures de base. La sous-préfecture, qui regroupe 33 villages, vient de recevoir son tout premier préfet. Une venue qui suscite de l'espoir chez les populations pour l'amélioration de leurs conditions de vie. William Kakou, Soro Corona. Mamini, village et sous-préfecture du département de Bouaké. Cette sous-préfecture de 33 villages a besoin d'un collège de proximité pour faciliter la poursuite du cursus scolaire des écoliers de la localité admis au concours d'entrée en 6e. À côté du manque de collège, la localité n'a pas assez de salles de classe dans le primaire. Nous sommes 5 enseignants sur 6 niveaux. Nous avons un seul bâtiment pour 6 niveaux. Voilà. En plus de cela, il faut 6 logements mètres. À Mamini, l'accès à l'eau potable demeure une difficulté pour les femmes. Elles sont obligées de parcourir des kilomètres en saison sèche à la recherche du liquide précieux, souvent de qualité inférieure. Le centre de santé du village n'est pas épargné par les difficultés. Moi, en tant que sage-femme, lorsque je finis les accouchements, pour que les riverains puissent aller faire les extraits de naissance de leurs enfants, ils sont obligés de parcourir des distances. Les présidents des mutuelles de développement des 33 villages de la sous-préfecture ont désormais un interlocuteur à qui soumettre leurs difficultés. Le tout premier sous-préfet de la localité est installé.
À cette occasion, les élus et cadres appellent à l'unité et à la cohésion autour du nouvel administrateur. Je me dire à la population de Mamini que vous avez attendu votre sous-préfet, il est là. Et donc, travaillez, faites en sorte, accompagnez-le à réussir sa mission. L'appel à être disponible, à être des collaborateurs de premier choix pour le sous-préfet. Un sous-préfet est un agent de développement, mais il a besoin de l'ensemble des composantes de la population. Mesurant l'ampleur de sa mission, Mori Ouattara, sous-préfet de Mamini, s'engage et rassure les populations. La priorité, c'est de la coordination de l'activité pour mobiliser les populations, pour booster le développement de cette nouvelle structure, et avec l'aide des cadres de la population. Donc je voudrais encore une fois de plus réitérer mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président Alassane Ouattara, de m'avoir nommé à la tête de cette nouvelle circonscription. Mamini est érigée en sous-préfecture depuis 2008. Cette cérémonie de présentation du nouveau sous-préfet est ponctuée par la visite des locaux qui vont accueillir les bureaux. Les bâtiments ont été réalisés par la mutuelle de développement de Mamini. En religion, le dimanche 19 mai 2024 dernier, pendant que les chrétiens du monde entier célébraient la Pentecôte, l'église des Assemblées de Dieu des deux plateaux d'Agbon-Cocody, temple la Transfiguration, profitait de ce moment de la venue du Saint-Esprit pour consacrer sa toute première chorale dénommée Eliud. Stéphane Assouan et Dofofana. La chorale Eliud, la toute première de l'église des Assemblées de Dieu des deux plateaux d'Agbon-Cocody, temple à la Transfiguration, vient d'être consacrée. L'évangéliste Célestin Adou révèle l'importance d'une chorale. Dieu siège dans la louange. Et ce jour de Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit a été promis et nous commémorons, n'est-ce pas, sa descente. Donc une chorale consacrée aujourd'hui est une fierté pour nous parce que une chorale remplie du Saint-Esprit va distiller des cantiques à l'honneur du Seigneur. La marraine Lucie Adou et le formateur Maître Sylvain Gouou-Niabéi ont formulé les bénédictions et prodigué des conseils aux membres de la chorale. Je prie que la main de Dieu continue de s'étendre sur cette chorale, que cette chorale rentre continuellement dans la vision du premier responsable de cette assemblée qui est de louer le véritable Dieu. Que cette chorale demeure dans l'humilité, dans la crainte de Dieu, dans l'amour, la communion fraternelle, pour qu'au sein de l'Assemblée, lorsqu'ils ouvrent la bouche pour chanter, le peuple soit édifié. Mon rôle aujourd'hui, en tant que doyen dans cette œuvre-là, c'est que les chorales, au niveau des églises évangéliques et précisément au niveau des assemblées de Dieu, soient assises sur la parole de Dieu. Nous voulons aujourd'hui dire à la chorale Eliud que nous avons consacrée, qu'elle doit impacter la région dans laquelle elle est. Le président de la chorale Eliud se réjouit de sa consécration ce dimanche de Pentecôte. Il faut dire que c'est une grande joie pour nous parce que durant 3 ans et demi, nous officions des répétitions, mais ce jour, c'est un grand jour pour nous que nous puissions sortir du labo pour chanter pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. La consécration de la chorale s'est soldée par la remise d'un recueil de chants, de chorale et de plusieurs tableaux d'honneur à certaines personnalités pour leur soutien à la chorale. Hors de la Côte d'Ivoire, il aura fallu moins de 24 heures pour ouvrir et conclure les assises nationales du Burkina Faso. Les participants ont adopté ce samedi une charte permettant au régime de rester 5 ans de plus à la tête du pays. Et pour terminer, 27 personnes, dont 4 enfants, sont morts dans un incendie qui s'est déclaré samedi dans un parc d'attractions dans l'ouest de l'Inde, selon un nouveau bilan établi par la police. Les 4 enfants décédés avaient moins de 12 ans. Originaire de cet État, le Premier ministre indien Narendra Modi s'est dit extrêmement bouleversé dans un message posté sur les réseaux sociaux. Voilà la fin de ce journal. Je vous souhaite un bon dimanche et bonne fête des mères aux merveilleuses, braves mamans de Côte d'Ivoire.